préférée? Plutôt une fac, plutôt une prépa, plutôt une école? C'est un vrai dilemme. Quelles sont les vraies différences? Quelles sont les bonnes questions à se poser pour faire un choix qui soit pertinent pour notre enfant? Eh ben, on va parler de tout ça avec Khadija Abouchan. Elle est journaliste à l'Étudiant. Bonjour Khadija. Bonjour Florence. Alors, plutôt fac, plutôt prépa, plutôt université, école, comment faire le choix? Peut-être un peu vous décevoir, je suis désolée, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Je vais essayer de vous présenter justement ces trois principales filières. On va essayer d'avoir une réflexion justement autour du profil des étudiants peut-être qui réussissent le mieux au sein de l'université, au sein des classes préparatoires aux grandes écoles et au sein justement des grandes écoles in fine qui recrutent bien souvent après une prépa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secondaire, alors j'aime bien cette petite métaphore, on est un élève, c'est-à-dire que les savoirs, les connaissances vont se transmettre de manière assez ascendante. On est un peu, alors je vais pas dire passif parce qu'on reste toujours un peu acteur de son parcours de formation, mais voilà, on reçoit, on apprend, on évolue, voilà, et on est évalué sur les connaissances. En revanche, on change complètement justement, et d'un point de vue sémantique aussi, puisqu'on change de nom. Quand on est dans le supérieur, on n'est plus des élèves, on est des étudiants, c'est-à-dire qu'on va choisir son parcours de formation, on va être acteur un peu et composer, essayer de grappiller un peu de ci, de là, des modules qui nous font plaisir. On va aussi choisir les modalités. Tout à l'heure, vous évoquiez justement l'université, les prépas, on va voir qu'il y a quelques différences. Idem aussi avec les grandes écoles, par exemple, et l'université. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous présenter ces trois filières en quelques mots. Super, alors on commence par laquelle? L'université? Alors, allons-y sur la fac. Et ça tombe bien puisque c'est celle qui accueille la majorité justement des néo-bacheliers. Aujourd'hui, dans les universités, il y a une concentration des étudiants. Il y a à peu près 2,5 millions d'étudiants et une grande majorité justement étudient à la fac. De manière générale, l'organisation des études, alors quelles que soient les filières, elles s'organisent autour de ce qu'on appelle le 3-5-8. Depuis les accords de Bologne, l'enseignement supérieur européen, donc ça c'est important aussi considérant la mobilité étudiante et notamment les séjours à l'international. Donc depuis ces fameux accords de Bologne, l'enseignement supérieur propose un premier socle de formation qui est le bachelor, un bac plus 3. Ensuite, ou la licence dans les universités. Vous avez ensuite 5 ans d'études après le bac, donc 2 ans après le bachelor, donc c'est le fameux master. Et puis ensuite, pour les plus courageux peut-être d'entre vous, c'est le bac plus 8, donc le fameux doctorat. À la fac, on a la possibilité justement de suivre ce cursus jusqu'au bout, jusqu'à la diplomation et jusqu'à l'obtention du doctorat. Sachant bien évidemment que si à tout moment vous souhaitez bifurquer, par exemple dans une école, dans une grande école, c'est toujours possible puisqu'il existe des passerelles. Vous avez aussi la possibilité de vous professionnaliser, mais on verra ça dans un autre temps. De manière générale, concernant l'université, comme on l'a dit, donc vous intégrez, il y a plusieurs licences. On va dire que vous avez par exemple ce qu'on appelle les SHS, donc les sciences humaines et sociales, donc avec de l'histoire géo, de la psychologie, des lettres. LEA, langue étrangère appliquée, LLCR, pour aller plutôt, alors là on est vraiment dans de la civilisation pure, sur de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, etc. On va faire vraiment que des lettres, que des langues avec la civilisation. Et vous avez aussi toute la partie scientifique et industrielle qui est proposée au sein de ces établissements. L'université, comme son nom l'indique, donc c'est une diversité justement d'enseignement qui est très très large. Alors je vais pas vous citer toutes les formations, mais vous les retrouvez sur les sites des universités qui vous intéressent. Mais sachez que lorsque vous engagez à l'université, vous êtes plutôt sur un module 20 heures, entre 20 et 30 heures de cours. Et le mot d'ordre, c'est l'autonomie. Puisque vous passez du secondaire, où là on était vraiment encadré, on était accompagné, on avait des évaluations, on avait aussi à chaque trimestre justement un bulletin. Alors là, en fait, on a une semestrialisation, c'est-à-dire que tous les 6 mois, vous êtes évalué, il y a un peu de contrôle continu, mais de manière générale, vous devez apprendre à travailler et surtout acquérir une solide méthode de travail. Et c'est surtout important, je pense notamment à la licence PASS, la licence santé, où vraiment, dès le départ, il faut se mettre dans le bain, il faut se mettre dans le jus, avoir un super rythme de travail soutenu pour pouvoir réussir à la fac. Donc il faut de l'organisation, voilà, il faut vraiment être capable d'être autonome. C'est aussi quelque chose qui peut faire peur, cette sensation qu'on est un peu anonyme au milieu d'une marée d'étudiants à l'université. C'est encore le cas? Alors, l'université a évolué, elle s'est adaptée aussi aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai qu'auparavant, alors souvent c'était les aînés, les parents ont connu peut-être ça avec des amphis de 500, 600 personnes, voire 1000 ou 2000 personnes pour les amphis notamment
en fac de médecine. Mais de manière générale, alors effectivement, il y a toujours une concentration, on a toujours des cours magistraux à la fac, ça c'est un impondérable, et ça fait, c'est aussi dans l'ADN des universités pour transmettre Côté ces fameux académique. savoirs, exactement. Et vous avez aussi un développement de ce qu'on appelle les TP, les TD, donc c'est les travaux pratiques ou les travaux dirigés, où là on est sur vraiment des petites promos. Alors en général, entre 15 à 30 personnes dans la classe, on se suit, on a un lien direct avec l'enseignant, souvent qui est un enseignant chercheur, c'est-à-dire que son rôle à lui, c'est effectivement de transmettre des connaissances, mais en même temps de faire de la recherche sur une thématique qui lui est propre. Donc ça peut être par exemple un spécialiste du marketing du luxe, par exemple, un économiste qui travaille sur une niche justement du développement durable. Donc toutes ces spécialités justement vont lui permettre d'être en lien direct, en prise directe, avec des connaissances, avec des savoirs qu'il va transmettre à ses étudiants. Ça veut dire aussi qu'on a l'occasion de faire des rencontres avec vraiment des experts extrêmement pointus de leur sujet. C'est exactement ça, Chercheurs. des pointures. Et surtout, pour être aujourd'hui un enseignant-chercheur, alors au-delà du cursus, on est maître de conf, ensuite on est professeur des universités, ensuite on passe ce qu'on appelle une HDR, habilitation à diriger des recherches. On fait de la recherche. On est avant tout enseignant-chercheur. Et dans le mot enseignant-chercheur, il y a le mot chercheur, c'est-à-dire qu'on publie dans des revues scientifiques sur des thématiques précises. Donc c'est vrai qu'on est au cœur finalement de la recherche et au cœur aussi du temple du savoir. Donc c'est grisant, il y a une émulation intellectuelle à condition encore une fois de faire preuve d'autonomie et de prendre tout de suite les bonnes pratiques, c'est-à-dire fréquenter l'université. Et bien souvent, on estime que pour 20 heures, 25 heures de cours, il y a à peu près le double de temps de travail à la maison. Donc pour 20 heures de cours semaine, vous avez 40, enfin vous ajoutez 20 heures, ce qui fait des semaines de 40 heures par exemple, entre l'apprentissage des connaissances et le travail à la maison. Alors là, on sent bien le côté académique, hein, c'est ça aussi qui intellectuellement a l'air assez génial. Est-ce que ça amène quand même à des jobs, enfin il y a ce côté professionnalisant quand même qu'on peut trouver à la fac? Oui, la fac a évolué, elle a changé, bien sûr. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc dès la licence 3, vous pouvez aussi préparer ce qu'on appelle une licence professionnelle. Donc si vous avez eu 2 années en licence 1, licence 2, un peu théorique sur des concepts peut-être abstraits ou qui manquent peut-être de pratique, de professionnalisation, vous pouvez choisir la licence pro, effectivement, dans différentes disciplines. Encore une fois, dans le tertiaire, dans Secondaire. mais dans l'industriel, effectivement. Donc ça, c'est tout à fait possible, évidemment. Et puis, il y a aussi les masters, puisque c'est aussi un peu dans l'ADN des universités, de former des chercheurs, mais aussi de former des professionnels pour veiller à une insertion professionnelle. N'oubliez pas, hein, quel que soit le diplôme préparé, on va le voir aussi tout à l'heure avec les autres filières, l'objectif, in fine, c'est une insertion professionnelle réussie. Oui, on la met pas de côté, ça reste l'objectif. Donc ça, c'était pour l'université. Oui. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du propriétaire. On passe à une deuxième filière possible. Alors, la deuxième filière possible, on va parler des fameuses classes préparatoires aux grandes écoles, qu'on appelle communément… Il y a un côté waouh déjà. Oui, voilà, c'est assez prestigieux, oui, c'est vrai. Donc les prépas, comme on les appelle, ou les CPGE, encore une fois. Donc il existe 3 types de spécialités, 3 voies pour les CPGE, qui sont en cours de réforme. Donc certaines filières ont été réformées, je pense notamment aux filières éco-gestion. Il y a une fusion. Alors aujourd'hui, on a une filière qui s'appelle ECG, donc pour économie commerciale générale, qui a regroupé finalement la spécialité éco avec une coloration scientifique, et l'autre qui était beaucoup plus axée sur l'économie. Et on a toujours, par contre, la classe prépa éco voie techno à destination des bacheliers STMG. Et on a aussi, donc, à côté justement de ces filières qui préparent au concours des écoles de commerce et de management, on a également les prépas scientifiques, très prisées, qui mènent aux prestigieuses écoles d'ingénieurs. Et on a aussi d'autres prépas, comme les prépas littéraires, par exemple, Hippocagne, qui forment aux ENS, École Normale Sup, qui prépare à l'agrégation et aussi à la recherche, et qui prépare également à d'autres filières, et notamment les instituts d'études politiques, qu'on appelle aujourd'hui Sciences Po. Donc il y a par exemple 10 IEP en France, et puis on a aussi un Sciences Po à Paris, un très prestigieux, très renommé, et qui prépare aussi à d'autres filières. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les classes préparatoires aux grandes écoles, elles forment à des concours, essentiellement. Elles préparent au concours pour les grandes écoles, en fait. C'est le chemin pour arriver à la grande école. C'est leur vocation, mais ce n'est pas que, parce qu'on va le voir tout à l'heure, notamment en présentant les grandes écoles. Aujourd'hui, il y a une diversification, justement, des modalités d'intégration dans les grandes écoles. Alors, c'est vrai que la prépa, ça reste quand même la voie royale. Pourquoi c'est intéressant de passer par une prépa? D'une part, parce que c'est un modèle qui est typiquement français. On est vraiment sur de l'excellence pure, sur l'acquisition de connaissances scientifiques, littéraires,
matières vraiment costauds. On est Intense. vraiment C'est un dans du shoot. lourd, exactement, de culture générale, voilà, de savoir, encore une fois, assez important, assez conséquent. Et l'intérêt aussi, c'est une solide méthode de travail. Alors ça va vous suivre tout au long de effectivement, de vos études, mais aussi de votre carrière et même dans la vie de tous les jours. Avoir un esprit de synthèse, être capable justement d'appréhender des problématiques un peu complexes, et ben, c'est ce que nous apprennent aussi les fameuses prépas. Donc on est vraiment sur du haut fond niveau et de la méthode. et de la Une méthode. compréhension, une Exactement. appréhension des C'est assez sujets. complet hein, comme modèle de formation. Encore une fois, c'est un modèle qui est typiquement en français. On n'a pas ça dans les autres pays européens ou même à l'international. Souvent, les classes prépa, alors il y a des classes prépa qui sont dans des lycées privés, donc payantes, mais la majorité des prépas sont dans des lycées publics, gratuits. Ah. Donc l'intérêt, par exemple, si vous envisagez d'intégrer une grande école de management, où les frais de scolarité sont parfois assez onéreux, hein, entre 6 000 voire 15 000 euros l'année. Quand vous faites une école avec un cycle préparatoire en 5 ans, alors on va aller au plus haut du panier, donc vous multipliez 15 000 euros par 5, donc ça fait quand même une somme assez substantielle. Quand vous passez par la prépa, ben, l'intérêt c'est d'économiser déjà ces 2 années de frais de scolarité, et puis surtout je pense que la prépa ça s'adapte bien à des profils, donc des jeunes gens plutôt brillants, plutôt bons, qui en ont encore un peu sous le pied, c'est-à-dire qui sont capables aussi de donner et de produire un volume de travail assez important, et qui sont aussi un peu hésitants, qui se disent, ben voilà, je suis intéressée, j'ai pas envie de donner forcément de coloration tout de suite à mon diplôme, que ce soit un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'école de management, et ça va vous permettre de prendre suffisamment de hauteur, de réfléchir à un projet, et puis de le mûrir, et puis in fine de passer le concours. Et même si vous ne passez pas le concours, sachant qu'il y a un facteur démographique qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de places en école de commerce et d'ingénieur que de préparationnaires, vous pouvez toujours, puisqu'il y a une double inscription qui se fait à la fois en prépa et à la fin de l'université, donc c'est-à-dire une passerelle à la fac, et retourner sur les bancs de l'université pour suivre un cursus en licence 3 et en master. De plus en plus de passerelles. Ça, exactement. Ce que je pense. On est dans le décloisonnement total de l'enseignement supérieur, effectivement. Donc ça, c'est pour la prépa, c'est déjà beaucoup plus clair. Oui. Et ensuite, on va passer aux grandes écoles. Alors, les grandes écoles, c'est vraiment un concept, encore une fois, franco-français, parce que quand vous allez à l'international, souvent, on a plutôt des universités, Harvard, Oxford, Cambridge, Complaisance, par exemple, ou Broccolini en Italie. Alors qu'en France, on a deux systèmes qui coexistent. On a à la fois le système universitaire, avec de très belles universités, hein, la Sorbonne, etc. Et on a aussi des grandes écoles qui se vendent assez bien aussi à l'international, à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'on a deux principales, on va dire, voies, qui sont en fait les écoles de management, écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Même si, à côté de ça, on peut aussi ajouter d'autres établissements qui sont les instituts d'études politiques, Sciences Po. On peut aussi ajouter les écoles d'architecture, par exemple, les grandes écoles de traduction, hein, je pense notamment à l'ISIT. Mais de manière globale, quand on pense grandes écoles, on pense école de management et école d'ingénieurs. Alors, j'enchaîne sur le contenu de la formation. L'intérêt de passer par une école, une grande école. Alors, sans opposer, on n'est pas là pour faire de la démagogie ou de dire, voilà, une filière ou votre formation est mieux qu'une autre. On va essayer d'exposer justement les trois filières. Laissez le champ des possibles. Exactement. Ensuite, on choisira. On est dans l'ouverture. Tout à fait. Alors, l'intérêt d'une grande école, de passer par une grande école, c'est avant tout d'être dans un établissement à taille humaine. Et ça a beaucoup d'importance puisque ça permet justement d'avoir des liens un peu directs avec les enseignants. Alors, on a aussi des enseignants-chercheurs parce que parfois, certains enseignants enseignent à la fac et enseignent aussi dans les grandes écoles. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. On a une part belle aussi qui est faite aux matières, au plus des matières fondamentales, des disciplines plutôt appliquées. On a aussi toute cette partie en fait professionnalisante avec des intervenants qui sont souvent des professionnels en activité et qui viennent partager justement leurs compétences et leurs connaissances. Alors, pour faire une synthèse, parce que là, on a vraiment une vision très large. 360 exactement, de toutes les options possibles. Par rapport au profil de nos jeunes qu'on a à la maison et pour lesquels on essaye de réfléchir à leur orientation, si on reprenait chacun des trois sujets, un petit peu le portrait type, le portrait parfait de ces jeunes, de ceux qui arrivent en tout cas le plus s'épanouir dans ces filières, ce serait quoi? Par exemple pour la fac, plutôt autonome, c'est ça? Alors, beaucoup d'autonomie pour l'université, tout de suite savoir aussi travailler de manière conséquente
en autonomie, c'est-à-dire seul à la bibliothèque par exemple ou Ouais. chez soi. Ça donne aussi Organisé. une certaine liberté. Pourquoi? Parce qu'à l'université, bah, souvent on est là aussi pour suivre des enseignements, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de s'investir dans des associations, même si Mm. c'est vrai aussi pour les grandes écoles. Mais on est vraiment là pour acquérir des connaissances, des concepts, et puis se projeter sur des études longues. Donc effectivement, l'autonomie, ça reste quand même le maître mot. Alors, si on a envie aussi d'affiner un projet professionnel, on peut aussi s'engager à l'université, on l'a dit, notamment avec les masters. Mais sachez que quand vous vous engagez à l'université, on est plutôt dans un choix d'études longues, à Mm. minima 5 ans, voire 8 ans, peut-être pour ceux qui envisagent un doctorat. Ouais, ça, c'est bon de le rappeler. Très bien. Alors ensuite, pour le sujet des classes prépa, Alors, classe prépa, alors c'est vrai que je pourrais dire, résumer et caricaturer en disant on cherche avant tout des bêtes à le concours. premier le premier de la classe, Un peu tête de classe, même pas si que. encore une fois, ouais, voilà. Si vous êtes quelqu'un qui est bon partout, quelqu'un qui est régulier, quelqu'un qui sait travailler, quelqu'un qui en a encore une fois un peu sous le capot. Et ben ça, c'est un bon profil aussi pour les classes prépa parce que quand vous êtes dans une classe prépa, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de concurrence exacerbée entre les élèves, les étudiants. Au contraire, on est tous solidaires, on est dans le même bateau qui est de préparer les concours. Il y a des places pour tout le monde dans les grandes écoles. Alors bien évidemment, pour le haut du panier, ça va être un peu compliqué, mais l'idée, c'est de créer une émulation intellectuelle, de tirer le meilleur de chaque candidat pour les amener au concours. Donc on est vraiment dans cette... Le sens du challenge aussi. Exactement, Mm. oui. Et pour le troisième, pour les écoles, les grandes écoles? Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'intérêt aussi de passer par une grande école, c'est le réseau des anciens, les fameux alumni, l'employabilité. Donc ça, c'est important. Dès la première année d'études, vous allez faire des stages tout au long de votre cursus. Et d'ailleurs, le dernier stage, souvent stage cadre de 6 mois, c'est les relations aussi à l'international. Même si c'est vrai aussi pour les autres filières, et notamment pour l'université, on a des partenariats en fait spécifiques avec des écoles, souvent des écoles d'université prestigieuses à l'international. Donc ça, c'est important et c'est ce qui fait aussi la force de ces grandes écoles, c'est qu'elles sont capables justement d'accompagner encore une fois sur des envies, sur des projets professionnalisants les étudiants, alors qu'elles font le choix du cursus en 5 ans après le bac ou du cursus en 3 ans après une prépa ou après un bac plus 2. Eh ben, merci beaucoup, Khadija. C'était extrêmement riche. Là, j'espère que tout le monde a pris des notes. D'ailleurs, je suis sûre que tout le monde a pris des notes pour trouver et profiter au maximum de toutes ces clés pour faire les bons choix pour l'orientation de nos jeunes. À bientôt. Merci, à bientôt.